Nous sommes à la découverte de l'œuvre de Gisèle Tautain dont le titre est Sincères condoléances. Sincères condoléances est un recueil de nouvelles paru en 2016 aux éditions La Doxa. Je vais vous en lire un extrait. Je vais à la page 122. Cara. J'ai retrouvé Marco à l'aéroport en arrivant à Cotonou le soir même. À ses côtés se tenait également sa grande sœur, Marie, mon ennemie intime, son beau-frère Raoul et son oncle Pamphile, le seul que j'apprécie dans cette famille. Marco m'a déposé chez sa mère où il était censé être installé durant son séjour. Il avait encore des gens à voir et me confiait à Marie jusqu'à son retour. Ma belle-mère était déjà retirée dans ses appartements pour la nuit. Sa maison était remplie de gens de tous âges, comme à l'accoutumée. J'avais juste envie de plonger dans le sommeil pour retrouver Kémy dans mes rêves. J'ai donc fait l'impasse sur le dîner et je me suis dirigée vers notre chambre. Marco m'avait remis une carte SIM dès mon arrivée. J'attrapais mon téléphone pour tenter une nouvelle fois de joindre ma mère, mais son téléphone était encore hors de la zone. Plus que jamais, j'avais besoin d'entendre sa voix, mais elle n'était pas là pour moi. Les calmants que UEFA m'avait remis en même temps que mon billet d'avion, plus tôt, ne m'étaient d'aucun secours. Plus tard, je me suis extraite d'un sommeil agité, peuplé de cauchemars. C'était le milieu de la nuit et Marco n'était pas réapparu. L'agitation gagnait la maisonnée. Très tôt, le lendemain matin, les gens défileraient pour me présenter leurs condoléances. Il me faudrait aller à la morgue, à l'église et au cimetière. Je devrais me tenir bien sagement aux côtés de mon époux pour regarder le corps sans vie de Kémy en regrettant que ce ne soit pas plutôt lui qui soit mort à la place de mon petit prince. Les obsèques de Kémy ont été éprouvantes, mais j'ai pu compter sur mes sœurs, cousines et Yao venues en nombre me soutenir dans cette épreuve si douloureuse. Seule ma mère était absente, retirée dans son village natal depuis l'annonce du décès de Kémy. Maman est une vaudouzie, c'est-à-dire une adepte du culte vaudou, qui est une religion traditionnelle du Bénin. Elle a été initiée au couvent et doit respecter de nombreux interdits. Mes sœurs ont prétendu qu'il lui a été interdit de voir le corps sans vie de son petit-fils. J'ignore si c'est vrai ou si c'est une excuse. Marco se conduisait étrangement depuis mon arrivée 3 jours plus tôt. Sous prétexte de me laisser tranquille, il prenait grand soin de m'éviter sa présence dans notre chambre et ailleurs. Quand, malencontreusement, nous nous retrouvions dans la même pièce, son regard demeurait fuyant. Visiblement, il me tenait rigueur de ma réaction brutale à l'annonce du décès de Kémy. Il préférait jouer les vierges outragées au lieu d'être là pour moi dans ces terribles circonstances. Ma cousine Zossi m'avait rapporté la rumeur selon laquelle mon Kémy avait été sacrifié par ma belle-mère. Celle-ci appartiendrait à une confrérie des sorciers et chacun, tour à tour, devait offrir un être cher à tout le groupe. La mère de Marco aurait donc offert Kémy en sacrifice à ses amis occultes. Zossi m'exhortait à la plus grande prudence puisque j'étais contrainte à résider durant mon séjour là où mon mari l'avait décidé. Elle me conseillait de retourner en France le plus rapidement possible. Au vu de ces révélations, le comportement de Marco m'apparaissait vraiment suspect et je bouillonnais de rage à l'intérieur. Le soir venu, j'ai avalé les calmants de UEFA que UEFA m'avait donné et je pensais avoir réussi à m'endormir. J'étais étendue, les paupières closes, quand j'ai entendu des gens entrer dans la chambre et se pencher au-dessus de moi. Je n'arrivais pas à ouvrir les yeux et à me redresser alors que je ne dormais pas. Je les entendais parler une langue que je ne reconnaissais pas et au bout d'un moment, j'ai senti une force me soulever par le côté gauche et ma respiration s'est coupée. Une pression
très forte s'exerçait sur tous mes membres et un étau encerclait mon cœur. Soudain, Kémy hurla et tout cessa. Je pus alors revoir mon fils, lui parler et même le serrer très fort contre mon cœur. Il m'a dit que je ne devais pas rester dans cette maison car les méchants les méchants qu'il avait pris essaieraient à nouveau de me prendre aussi. Je me fichais des sorciers. Tout ce qui m'importait, c'était de le voir, de le sentir et de le tenir contre moi. Je ne sais pas à quel moment j'ai replongé dans le sommeil, mais à mon réveil, Kémy avait disparu. Je savais que cette fois-ci, c'était pour toujours. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai patiemment attendu qu'il fasse jour pour quitter la demeure de ma belle-mère sous les regards surpris de ces deux vidomingos qui balayaient la cour. Voilà, c'était donc là un extrait de Sincères condoléances, un recueil de nouvelles écrit par Gisèle Toutain. Gisèle Toutain est franco-béninoise. Il est dit qu'elle est très impliquée dans la vie associative et elle est très concernée par la revalorisation de l'image des Africains et des Afro-descendants. Et c'est ainsi qu'elle a créé un blog littéraire, Novi Novi, qui promeut les auteurs africains et afro-descendants et ainsi que leurs œuvres. Donc, Sincères condoléances est son premier livre. Voilà. I see a bad guy, oh no.